Donc voilà, on continue sur le même projet de démarrage d'un moteur. Donc on veut maintenant, au lieu de voilà, de faire la commande des boutons et voir l'impact sur la sortie, hein, on voit ici par exemple, hein, je vais prendre, voilà. Donc on peut commander d'ici, hein, voir l'impact sur la sortie. Donc on voit que la sortie est mise à 1. Aussi la couleur verte, s'il s'agit que voilà l'élément bien la composante elle est active. Donc on peut le faire aussi en utilisant les HM. Donc les HM, on doit ajouter un appareil. Donc voilà, toujours il faut arrêter. Donc arrêter l'automate. Voilà. Si on veut faire des modifications. Oui. Donc on peut ajouter l'HM. Donc on a ici la chaîne, vous avez voilà la taille d'écran de 3, de 4, de 6 jusqu'à 15. Ok, donc nous on va travailler avec une HM de KP400 basique. Donc avec couleur, comme on voit, non, c'est plutôt 400 basique, mais celle-ci. Donc on voit ici toutes les caractéristiques de l'HM. On peut lire, voilà, il s'agit d'un écran de grandeur 4 avec 480 x 272 pixels, les couleurs 256 choix, la commande par toucher donc, est tactile et il utilise voilà, 4 touches de fonction, donc on peut les ajouter ici, les F1, F2, F3, F4, qu'on peut les nommer comme on veut. Et puis vous avez le Profinet, donc le protocole de communication entre la chaîne et l'automate. Voilà, pour les automates, vous pouvez faire le choix ici directement. Donc, on voit ici des automates standards. Il y a aussi des automates de sécurité, fail-safe. Ça, on va faire une vidéo pour un petit peu parler sur ces automates de sécurité, comment les configurer, comment ils fonctionnent à l'intérieur, la redondance des microprocesseurs, ainsi la redondance de traitement des signaux d'entrée ou bien aussi de sortie. Donc, tout cela dans une prochaine vidéo un petit peu avancé. Donc là, on fait le choix du matériel qu'on veut avoir. Et puis, donc, vous aurez ce projet-là. Vous avez 4TP400 basique. Donc, vous pouvez cliquer sur la vue de racine. Voir, voilà, vous aurez une fenêtre où vous pouvez tracer, dessiner le dessin voulu. Donc, la vue synoptique. Donc, nous, on a seulement deux boutons. Bouton de marche et bouton d'arrêt, puis l'état du moteur. Donc, tout d'abord, très important, il faut que les variables utilisées au niveau de la chaîne soient liées, soient connectées avec les variables au niveau de l'automate, de PLC1. Donc là, vous pouvez, ici on a fait une différence pH arrêt, pH marche et moteur. Donc on a renommé autrement les variables qu'on va utiliser au niveau de la chaîne. Mais vous pouvez utiliser la même nomenclature, hein, ce n'est pas un problème. Donc toujours il faut type de données, c'est bon lien. Là vous ne pouvez pas faire de choix, mais plutôt vous pouvez adresser. Donc vous pouvez faire le, comment dire, non, c'est pas assez facile, mais voilà, je vais prendre l'exemple parce qu'on a ajouté voilà le deuxième bouton d'arrêt. Donc bouton d'arrêt pour un petit peu. Donc on a ce standard là. On voit qu'il a pris Q01, hein, mais nous voilà, il s'agit d'une entrée. Donc il s'agit d'une entrée plutôt qu'une sortie. Donc ici on a cette fenêtre qui est très intéressante, très importante, c'est variable API. Donc on a déclaré maintenant ce deuxième bouton d'arrêt qu'on a ajouté au niveau de notre réseau. C'est pour démonstration. Donc lui il a affecté des choses qu'on ne veut pas, mais plutôt il faut y aller vers variable API.
Et puis on va faire le lien entre, voilà, variable API. Donc lequel de variables on veut lier entre ces PT arrêts. Donc, et là, oui, on voit qu'il y a un changement d'adresse parce qu'il a pris l'adresse physique de l'entrée en emplacement 0 voie 2. Donc, il a pris aussi voilà, les caractéristiques. Très important, ici, vous avez l'accès absolu. Pour la première fois, si vous allez remplir ce tableau, vous aurez l'accès symbolique. L'accès symbolique, il fait pas le lien avec l'automate, donc il faut l'accès absolu. Donc voilà un peu pour la table des variables, très important. Commencez par la table des variables, puis vous pouvez réaliser votre dessin. Donc pour le dessin, il s'agit ici d'un bouton. Donc le bouton, l'élément, vous pouvez le tirer d'ici, hein, puis le placer. Vous pouvez changer le nom comme vous voulez. OK? Donc vous aurez cette vue-là. Donc nous, on va sélectionner, c'est un événement. Et l'événement, vous devez ajouter une fonction, donc la fonction de presser et relâcher. Donc si on prend la fonction de presser, donc c'est la fonction mise à 1 bit, et puis on a affecté la variable très importante, c'est le bouton de marche. Donc ça c'est pour presser. Et pour relâcher, donc il y a la mise à 0, aussi le bouton de marche. La même chose pour le bouton d'arrêt, ok? Donc lui aussi il y a deux fonctions, presser et relâcher. Et pour ça c'est un événement, c'est pour les boutons. Bon, simuler, modéler le bouton. Mais pour le moteur, on veut voir un changement de couleur tout simplement. Donc il ne s'agit pas d'un événement, il s'agit d'une animation. Donc voilà, je vais sélectionner ce qu'on a réalisé pour l'animation. Ah. Donc on fait voilà changer, clignoter la LED. Donc on ne cherche pas à clignoter. Donc on a la variable c'est moteur. L'adresse très important Q0.0, donc l'adresse qu'on a ici au niveau de l'automate. Puis donc s'il est 0, donc la couleur derrière un plan c'est blanc. La couleur de la bordure de cercle c'est noir. Puis la plage, s'il prend par exemple la variable ici, donc le moteur, la variable d'adresse Q0.0 prend 1, donc on aura la couleur rouge. Donc clignotement, j'ai dit oui. Donc vous pouvez aussi pas voir le clignotement, seulement le changement de couleur. C'est aussi faisable. Donc nous, on veut avec clignotement pour voir comment cela fonctionne. Donc on va enregistrer le projet et puis on va lancer là. Voilà, tout d'abord, il faut vérifier la syntaxe aussi ici, c'est très important. Donc, compiler matériel et logiciel. Donc, pour la première fois. Pour la deuxième fois, si vous faisiez des changements au niveau de cette fenêtre-là, donc c'est seulement le logiciel, mais pas le matériel. Donc là, vous pouvez démarrer la simulation.
Donc voilà, si je vais démarrer la simulation, voilà, je vois, prends la fenêtre principale, voilà l'état d'art. Donc la CPU c'est pas en marche, donc je dois la démarrer. Donc on voit l'état du moteur, il est vraiment voilà, en marche, donc on va l'arrêter. On va l'arrêter à partir de la chaîne. Donc ça peut être que ça prend un petit peu du temps. Communication un petit peu pas trop rapide. Ah, je sais quoi ça. Donc il y a des erreurs de le composant subordonné. Donc je vais voir. Donc il y a une erreur. Donc les choses ne fonctionnent pas comme il faut. Donc on doit arrêter. Arrêter. Donc, je ne vois pas d'erreur. Ah oui, on n'a pas utilisé la troisième variable. Ça peut être le cas. C'est le deuxième bouton d'arrêt. Ça peut être le cas. Donc voilà, je vais revoir cela. Ça peut être... Donc voilà, normalement ça doit fonctionner chez vous. Donc voilà, ça doit fonctionner comme on a déjà fait au niveau de la séance. Donc il faut procéder comme ça. Je crois que j'ai ajouté la troisième variable. Il a un petit peu pas aimé. Mais normalement ça va fonctionner chez vous. Hein. On ne va pas prendre beaucoup de temps pour cela. Donc on peut arrêter et démarrer directement de la chaîne comme on a déjà fait cela au niveau de la dernière séance. OK? Donc voilà.